Allez, on plonge direct dans ce décryptage. On a affaire aujourd'hui à une collision pour le moins inattendue. D'un côté, on a des hits de la pop mondiale qui donnent envie de bouger, et de l'autre, des procédures dentaires ultra techniques, voire chirurgicaux. Ouais, c'est assez dingue. L'idée de mixer du pur divertissement avec l'univers super clinique, et avouons-le, parfois un peu intimidant des soins dentaires, ça crée un contraste complètement fou. C'est vraiment une approche fascinante de la communication médicale d'aujourd'hui. Et pour bien comprendre, on va regarder ces paroles. Mais la fama, la mala fama, c'est la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto dramas de nada. Bon, il faut vraiment s'imaginer ça, avec du gros son de pop espagnol en fond, le truc super festif qui reste bien dans la tête. C'est clair, c'est fait pour faire danser et capter l'attention en une fraction de seconde. Et du coup, cette ambiance survoltée crée un univers sonore qui est littéralement à des années-lumière du silence classique d'un cabinet médical. Et honnêtement, ça résume parfaitement toute la dynamique de notre analyse. On a d'un côté cette pop espagnole super légère, et de l'autre, bam, un terme bien lourd comme la gingivectomie par électrocautérisation. C'est une juxtaposition complètement assumée, notre cerveau n'a absolument pas l'habitude de traiter en même temps une musique de club et l'image d'un bistouri électrique. Et c'est exactement ça qui rend l'expérience de visionnage si unique et surtout impossible à oublier. Passons à notre première partie, la dentisterie virale sur les réseaux sociaux. Alors, comment on fait pour faire exploser les compteurs d'engagement ? Eh bien, on repackage totalement ces actes cliniques standards. On se retrouve avec un mix sonore hallucinant de la pop espagnole, de la pop anglaise, des instructions en hindi et même, tenez-vous bien, du rap indonésien qui parle de mantan hancur, en gros d'un ex qui a le cœur brisé. Pourquoi faire tout ça ? L'objectif est ultra simple, ratisser large, très large, pour toucher un public mondial. Le soin dentaire n'est plus juste médical, il devient un vrai contenu viral qu'on consomme exactement comme un clip vidéo de son artiste préféré. Ce qui nous amène à la section 2, s'attaquer à l'accumulation massive de tartre. Parce que, évidemment, avant de se lancer dans des chirurgies complexes, on repart sur les bases. Et la base, ici, ça s'appelle le Karang-Gigi. C'est le terme clinique exact utilisé pour désigner une accumulation vraiment massive de tartes et de plaques dentaires. En gros, c'est quand le brossage quotidien ne suffit plus du tout et qu'il faut une intervention professionnelle de nettoyage pour déloger ces dépôts complètement calcifiés. Et ce fameux Karang-Gigi, ça ne pardonne pas. Il y a deux conséquences majeures qui sont clairement mises en avant. Une décoloration très visible des dents et bien sûr une mauvaise haleine. Ça nous rappelle que, au-delà du risque bactérien pur et dur lié à la plaque, il y a un véritable impact social et esthétique direct. On part d'un vrai problème du quotidien, affiché là aux yeux de tous avec une transparence absolue. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux décalage. On tombe sur cette citation issue d'une vidéo de retrait du Karang-Gigi « Hidupmu adamara mulululu buang buang waktu mendingyani samaku ». Ce qui veut dire en gros, ta vie est toujours pleine de colère, tu perds ton temps, viens plutôt chanter avec moi. C'est quand même incroyable d'associer un message aussi léger à une procédure de retrait de gros blocs de tartre. L'aspect parfois un peu visuellement inconfortable du nettoyage est totalement masqué par cette invitation musicale à chanter et à lâcher prise. Allez, section 3, la correction de la béance antérieure, ce qu'on appelle l'open bite. Bon, on quitte l'hygiène de base pour passer à des alignements structurels bien plus complexes qui demandent du temps et une énorme précision. Dans le cadre de ce traitement avec appareil dentaire, le processus est découpé de manière très claire. L'étape 1, ce sont 3 mois complets dédiés uniquement au nivellement et à l'alignement. Et ensuite, l'étape 2 marque le moment où l'on confirme que le patient est enfin prêt pour attaquer la phase suivante. C'est structuré, c'est chronologique, c'est le parcours classique d'un patient. Mais voilà où ça devient presque surréaliste. Cette correction orthodontique de longue haleine, hyper sérieuse, elle est accompagnée de ce genre de paroles. She's so perfect, she said, when I talked to you, there was right through an arrow through my heart. Oui, de la pop romantique anglaise. On a littéralement l'ingénierie dentaire extrêmement méticuleuse qui vient percuter la légèreté absolue d'une chanson d'amour. La rigueur scientifique prend les émotions humaines de plein fouet et ça marche super bien. Section 4, et là on monte encore d'un cran en intensité clinique avec la procédure de gingivectomie par électrocautérisation. On rentre dans le vif du sujet. Pendant ces vidéos de gingivectomie, une chirurgie où le tissu de la gencive est découpé avec un courant électrique, on repère cette consigne très claire, « Take a deeper breath » en anglais, affichée juste à côté de son équivalent phonétique en caractère hindi. Voir cette injonction à respirer profondément, plantée là au beau milieu d'une chirurgie au bistouri, le tout noyé dans une bande son pop complètement chaotique, ça crée un moment fascinant. Ça nous rappelle brutalement la tension bien réelle du patient sur le fauteuil, même quand l'audio essaie de transformer tout ça en divertissement. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la section 5, la transformation Marib. Parce qu'au final, que ce soit la musique, les traitements de base ou la chirurgie, tout ça a un but ultime. Et le document source utilise un terme très spécifique pour le décrire, la transformation Maghrib. Associée au processus de détartrage et de polissage, cette expression symbolise vraiment le passage d'un état dentaire problématique à un résultat final net. C'est l'aboutissement tant attendu de tout ce parcours médical.
Et concrètement, les résultats de cette transformation cochent absolument toutes les cases cliniques. Ça résout ce fameux problème du tartre massif, le caranguigui. Ça élimine la plaque dentaire, ça soigne la décoloration visible et ça supprime la mauvaise haleine. Donc oui, malgré les musiques virales et le côté chaud des réseaux sociaux, les solutions médicales restent le cœur absolu du processus, avec des résultats ultra concrets sur la santé bucco-dentaire. Alors, pour boucler cette analyse, on peut se poser une question qui bouscule un peu. Est-ce que le fait d'envelopper des réalités cliniques, parfois très brutes, dans une esthétique audio ultra virale, modifie fondamentalement notre perception de la médecine aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en train de rendre les soins de santé beaucoup plus accessibles et moins effrayants, ou bien est-ce que ça risque de banaliser des actes médicaux sérieux ? C'est une réflexion captivante sur l'évolution de la communication en santé à l'ère numérique, et c'est exactement le genre de question qui mérite qu'on s'y attarde.